Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On a la chance d'accueillir une invitée. C'est la journaliste cinéma numéro 1 en Belgique. On l'appelle même Miss Cinéma dans le milieu. On a le plaisir d'accueillir Cathy Immelen. Bonjour Cathy. Bonjour à tous. Comment tu vas? Je suis toujours contente d'être à Liège, donc c'est un plaisir aussi de rencontrer des étudiants, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis c'est la première fois que je viens à la Grand Poste et c'est trop beau, donc je suis ravie. En tout cas, merci beaucoup pour ton accessibilité, de m'avoir répondu et de nous donner la chance d'être avec toi aujourd'hui. Donc on va faire une petite interview. Premièrement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours scolaire, professionnel? J'ai fait 2 études supérieures différentes. J'ai commencé par un graduat en communication et j'ai toujours voulu faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire faire un graduat et puis l'université. Et grâce à mon stage de 2e année de la Haute École Léon Élie-Troquet que j'ai fait à la RTBF, en fait, je suis passionnée de tourisme et de gastronomie, donc j'ai fait un stage chez Guy Lemaire, qui présentait Télétourisme à l'époque. Et j'ai eu un taf tout de suite. J'ai eu du travail très jeune et j'ai jamais quitté la RTBF depuis. Donc j'ai 43 ans maintenant et ça va faire 24 ans que je bosse au même endroit. Et voilà, embarquée là-dedans depuis plus de 20 ans et je regrette pas du tout. Je voulais savoir en fait comment tu as atterri au Festival de Cannes, comment Cathy qui était en études de communication, Oui, qui a eu la petite Cathy comme disaient les collègues. La petite Cathy, je sais qu'on te surnomme Miss Cinéma maintenant et que tu es une des journalistes. Ça me fait plaisir parce que maintenant les gens disent Madame Cinéma et ça me fait un peu mal, tu vois. Je suis non, pas bon. On va continuer sur le Miss Cinéma et comment tu en es arrivé là? Comment tu es arrivé à la porte du Festival de Cannes? La RTBF m'a proposé d'y aller comme assistante pour vraiment faire les petits brols. Et c'était il y a 20 ans, et d'année en année, j'ai fait de plus en plus. Et maintenant, c'est moi un peu la représentante de la RTBF là-bas. On a vu que tu avais déjà fait 20 éditions au Festival de Cannes. Cette année, la 21e. Ou la 21e ou la 22e, je suis toujours nulle en maths. Mais ouais, ça fait un paquet de temps. Ok, et comment c'est là-bas quand tu t'y retrouves? Il faut savoir qu'on est plus de 8000 à être accrédités pour le festival, donc on est très nombreux. Il y a une atmosphère vraiment particulière, et moi ce que j'aime déjà, c'est le cadre. En fait, je sais que c'est tout bête, mais arriver pour aller au cinéma et en fait voir la mer bleue, magnifique, le soleil derrière la salle de cinéma, c'est déjà une ambiance magnifique et que j'adore. Mais sinon, c'est contrairement à ce que les gens pensent, tout le monde me dit « Ah, tu fais la fête, comment sont les soirées ?» Je dis « Mais je ne vais pas à une seule soirée. » Moi, c'est très monacal, c'est-à-dire que je dois avoir une hygiène de vie assez irréprochable sur place, parce qu'on n'a pas le temps de manger, on dort très peu, donc il faut être en forme, il faut être au taquet, le cerveau est pris non-stop pendant 2 semaines, donc 0 soirée. Et est-ce que tu saurais nous expliquer une journée type? Enfin, les interviews types que tu fais. Ouais. Alors, une journée type, depuis le Covid, les journalistes, nous, on est devenus très indépendants en matière technique. C'est-à-dire que je sais faire des directs télé toute seule, avec un iPhone, du bon matos son, de l'éclairage, j'installe tout moi-même. Donc, une journée type, c'est vers 7h30, maquillage, coiffure. Bon, c'est un détail, mais quand on passe à la télévision, il faut avoir l'air quand même un peu frais et propre. Et puis, je trouve un endroit pour faire mon premier plateau de la journée, qui passe en télé et en radio. Je le fais assez vite. Je l'ai préparé la veille, évidemment, à 1h du matin, en revenant de mon dernier film. Et puis, dès que mon plateau est fini, je remballe mon matériel, je file au cinéma. Souvent, la première projo est à 8h ou 8h30. On enchaîne la première projection avec une conférence de presse, que je dois couvrir, faire des photos pour les réseaux sociaux, écrire un article, prendre du son, vite monter sur mon ordi qui est toujours dans mon sac et je me mets dans un coin avec mon casque, je fais le montage, j'envoie à la RTB. Et puis 13-14 heures, c'est souvent les interviews en face à face, en one-on-one. Donc là, c'est vraiment tout seul avec un réalisateur, un acteur, souvent des grandes vedettes, c'est le Festival de Cannes. Et puis il y a un autre film à 15, un autre film à 17, un autre film à 22, un autre film à minuit. Et entre les deux, j'essaye d'écrire mes textes, de passer mes coups de fil. Je gère un peu l'équipe qui est sur place, donc de dire à mon cadreur, va filmer telle image, à mon assistante, rappelle-moi demain qui j'interviewe à quelle heure, parce que je ne sais plus. Donc voilà, c'est ne jamais avoir une minute à soi. C'est une journée type où ça n'arrête pas. Franchement, j'ai rarement le temps de manger.
Voilà. Allez, je pense que l'année dernière, j'ai compté que j'ai eu 2 heures et demie de temps libre en tout sur 2 semaines. Oui. J'ai l'air de raconter que c'est pénible. C'est dur, mais c'est très excitant. Moi, j'avais une petite question. En fait, nous avons vu, voilà, une petite vidéo où tu as eu la chance de te retrouver dans une conférence de presse avec Johnny Depp Oui. et tu lui as posé une question. Ah oui. Est-ce que tu t'attendais vraiment à cette réponse qui était un petit peu chaotique? En fait, c'est une très bonne question parce que ça a un peu fait le buzz, cette vidéo. Oui, bonjour, Cathy Melaine de la RTBF Radio-Télévision belge. I'm going to ask my question in English because it's for Johnny Depp. Hello. Johnny, we know that Cannes is a wonderful place for movies, but it's also a great mediatic circus. So how do you feel coming here, coming back on the spotlight, a lot of controversy, not especially talking about the movie. How both do you feel with that sometimes toxic surrounding? Thank you. It's sort of like you say, you know, people, folks out there want to, well, I mean, you believe what you believe. On peut croire ce qu'on veut, la vérité c'est la vérité. As far as J'ai passé, je pense, 1 heure, parce qu'on arrive très à l'avance, à me dire comment formuler cette question pour que ce soit pas agressif, que ce soit pas mal pris, mais qu'ils répondent. Et j'ai trouvé cette astuce de demander comment ils se sentaient. Malheureusement, je l'ai mal formulée en anglais tellement j'étais stressée. Ma question n'était pas de dire alors, après toutes ces accusations de violence, comment vous vous sentez? C'était bizarre. Donc, mon truc était de dire ben voilà, vous êtes là aujourd'hui de retour sur le devant de la scène médiatique. En français, c'était ça dans ma tête. Comment vous vous sentez? Parce que vous savez qu'on va parler de ce sujet. Et donc, j'ai un peu détourné en ne posant pas la question directe du sujet, mais comment ils se sentaient. Et si vous avez vu la vidéo, vous avez pu constater effectivement que déjà, il est arrivé très en retard. Il est arrivé vraiment dans un drôle d'état. Mais j'ai quand même eu cette petite fierté de me dire, bah, j'ai osé le faire. Question par rapport à la montée des marches et le fait que toutes les personnes soient bien habillées, etc. Est-ce que ça volerait pas un peu la vedette à l'aspect cinématographique du Festival de Cannes en lui-même? Alors, est-ce que ça vole la vedette? Je dirais que ça permet de mettre le festival en lumière et que grâce à la mise en lumière des stars, des représentantes L'Oréal, des gens qui viennent se montrer, maintenant des influenceurs depuis quelques années, ça permet de pouvoir aborder des films plus pointus. Mais effectivement, il y a un côté cirque médiatique où toute la journée, tu as des gens en costume, en smoking, des filles en robe magnifiques avec des bijoux qui valent des milliers, des Maserati, des grosses bagnoles. Ça pue le fric, vraiment. Il y a quelque chose de très bling-bling. Mais c'est une toute petite partie des gens. Et la grande partie des gens, c'est des gens comme moi qui courent au KFC manger vite un burger parce qu'ils n'ont pas le temps, qui s'habillent le plus confortablement possible parce que on marche beaucoup, on fait beaucoup la file. Donc c'est jeans, basket, on n'a pas le temps de se coiffer, on n'a pas le temps de se maquiller, on se maquille dans les toilettes. Enfin, c'est vraiment pas sexy du tout en fait le Festival de Cannes, mais ce que le grand public en voit est sexy et glamour. Médiatisé au final. Voilà, ouais. Mais le Festival de Cannes n'est pas si comment dire, si branché et cool qu'on l'imagine. C'est l'image qu'on en a, mais c'est pas comme ça. Okay. Et merci pour cette interview. Mais de rien. Et au plaisir de voir tes prochaines vidéos sur le Festival de Cannes. Dans 2 mois, ça y est, on prépare déjà. Ouais. Et donc voilà, si vous voulez suivre Cathy Melaine sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, mais pas avec mon nom. J'ai un nom secret. Mais par contre, j'utilise le compte de la RTBF pour poster. Donc voilà, vous pouvez me suivre moi ou la RTBF. Et merci à vous parce que je rencontre quand même souvent beaucoup d'étudiants. Et vous avez été, que ce soit dans le contact, dans l'organisation, dans tout ce que vous avez fait, dans vos questions et tout, je trouve de très très grande qualité. C'est assez rare, donc bravo à vous. Je sens beaucoup de potentiel. Et vous êtes très bon en communication et en contact humain, ça se sent tout de suite. Donc merci beaucoup. Chapeau. Merci beaucoup. Merci.